Voix de Dieu, je ne sais pas comprendre cela. Amen. Vous allez même vous rendre compte que la prière se passe aisément. C'est comme s'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire avec nous à l'instant. Amen. Je comprends que le Seigneur, quand il nous disait, n'éteignez pas l'esprit, c'est comme si ce jour-là, le Seigneur est en train de réanimer l'esprit dans cette assemblée. Amen. Dans son palais, tout se crie. Cette fois-ci, je veux voir des gens à qui le Seigneur a réallumé la lampe de l'esprit, en train de s'élever, de crier pour le Seigneur. Dans son palais, tout se crie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni encore. Que Dieu soit béni. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais laissés. L'Éternel que nous servons, il est avec nous. Il continue à agir dans cette assemblée. Amen. Amen. Nashutia naona Yesu ananipenda. Chaque fois que nous marchons, Dieu, pour nous c'est une action de grâce. Et Dieu d'amour. Si on pouvait prendre le temps, Seigneur, et nous laisser que tu as fait pour nous, Seigneur, on passerait des années, on passerait des mois, on passerait des heures dans cette assemblée en train de proclamer Jésus. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas accompli pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé pour nos familles? Et Dieu, je te dis l'assiste à cela, l'aspect de l'action de ta vie. Moi, je sais qu'au Seigneur, ce n'est qu'un début des témoignages, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement des actions de grâce dans cette assemblée. Oh, vous allez lâcher les champs d'action de grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous aime tellement qu'il a donné sa pensée pour notre assemblée pour ce jour. Amen. Le Seigneur nous a donné une pensée interne sur laquelle on devait tous partager, qui est intitulée « Tu m'as formé un corps pour être témoin du Christ ». Amen. Tu m'as formé un corps pour être témoin du Christ. On va nous aider à lire Actes 1:8, Proverbe 14, le 25e verset. Nous lisons Acte 1, le verset 8. Mais vous réservez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous lisons Proverbe 14, le verset 25. Le témoin qui dit la vérité peut sauver de vie, mais les trompeurs ne peuvent que dire de mensonges. Parole du Seigneur. Amen. Tu m'as formé un corps pour être témoin du Christ. Et on vient de nous lire Actes 1:8 et Proverbe 14, 25 plutôt. Dans les semaines qui passaient, l'homme de Dieu qui est passé ici il y a cela 2 semaines, il nous a parlé sur un thème. Pourquoi m'as-tu formé un corps? Amen. Et il nous a tellement bien expliqué. Aujourd'hui, le message que nous allons partager sera divisé simplement en 2 points. Le premier point, nous allons faire un rappel sur pourquoi tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, tu m'as formé un corps. Le deuxième point, nous allons parler être témoin du Christ. Amen. Les objectifs que nous allons poursuivre, il faudrait que nous tous,
après ces temps d'enseignement, quand nous allons sortir, que nous soyons capables de témoigner, de dire ce que Jésus a fait pour nous. Amen. La deuxième des choses, que nous soyons en mesure de dire aux autres ce que Jésus est, c'est-à-dire témoigner de Jésus dans notre environnement. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous se dispose à écouter ce message. Parce que non simplement que tu vas les témoigner, mais aussi c'est un message qui va faire de nous des missionnaires du Christ. Amen. Nous allons sortir en sérieux en tant que des missionnaires. Nous allons partir proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un ce soir de bien écouter ce message, de bien les saisir, afin que le Seigneur te permette maintenant à comprendre les pourquoi tu es venu sur cette terre. Amen. Amen. Je peux commencer les premiers points. Amen. J'ai une petite question. Je ne sais pas, un volontaire. Amen. La question est de savoir comment tu es arrivé dans cette assemblée. En fait, c'était par invitation. Amen. C'était par invitation. Comment tu es arrivé dans cette assemblée? C'était aussi par invitation. Par invitation. Alléluia. Amen. Donc, c'est comment tu es venu dans cette assemblée? Chacun peut répondre. Comment tu es venu dans cette assemblée? Amen. Il y a certains qui peuvent dire par invitation, parce que personne ne sait qu'il est venu de soi-même. Bon, il n'y a pas un fondateur du groupe ici. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a fondé le groupe ici? Ah, nous tous quand même, nous avons été invités par quelqu'un. C'est de là que je vais arriver à la fin. Mais nous commençons par notre premier point. Pourquoi tu m'as formé un corps? Mais le point s'intitule, tu m'as formé un corps. Je me pose un peu la question. Comme l'orateur s'est posé la question. Pourquoi tu m'as formé un corps? Il y a une question chiboté que tu posais. Pourquoi je suis venu sur la terre? Est-ce que Nikuna Mana Païdounia? Et celui qui est passé, il nous disait ceci. Chacun de nous a une importance. Il a quelque chose à faire sur cette terre. Et il nous avait même dit, ne dites jamais que je suis inutile sur cette terre. Parce que chacun de nous a une mission pour laquelle le Seigneur l'a amené sur cette terre. Amen. Et il nous disait ceci, que cette mission était à deux dimensions. Il y avait une mission à caractère général et une mission à caractère particulier. Dans la mission à caractère général, il nous disait ceci. Nous devons tous aller faire des nations des disciples. Tout le monde. Amen. Et dans la mission qui était générale, chacun de nous a fait une mission. Dans cette mission générale, vous allez vous rappeler dans Genèse. Déjà dans Genèse, on nous dit que Dieu a établi l'homme. Et en le créant, il lui a donné certaines missions aussi qui étaient à caractère général. C'était comme par exemple la mission de dominer. C'est comme ça qu'il nous disait que nous avons le pouvoir de dominer sur tout ce qui est comme créature que Dieu a fait que Dieu a créé pour nous. Nous avions l'autorité et la domination sur ces créatures. Alléluia. La deuxième des choses, il nous a parlé de la domination que nous avions et aussi il nous a parlé que Dieu nous a créés pour gérer sa création. C'est comme ça qu'en Genèse, Dieu va dire, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va cultiver la terre et en prendre soin. C'est là maintenant que Dieu va faire pleuvoir de la pluie pour que ça donne la plantation. Amen. Donc j'ai été créé, non pas inutilement, mais j'ai été créé pour aller proclamer l'évangile. J'ai été créé pour être un dominateur sur la création de l'Éternel. J'ai été créé pour gérer la création de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre en ignorant que tu es gérant de cette terre. Amen. 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 Pourquoi? Aujourd'hui, on est sous Katamichi. Quand le réchauffement climatique va venir, tu vas aussi en pâtir. Aujourd'hui, tu peux jeter les insalubrités. Quand ça va boucher les caniveaux, la maladie va aussi t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu sais que toi, Dieu t'a créé aussi pour une mission de gérer, de contrôler, de prendre soin de sa création. Amen. Et Dieu, étant amour, il nous a donné cette capacité. Mais l'homme étant désobéissant, l'homme a désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, comprenez d'abord quelque chose. Chaque fois que l'homme désobéit à Dieu, il perd quelque chose de Dieu qui était placé en lui. Amen. Chaque fois que mon frère, ma soeur, tu es en train de pécher, tu vas perdre quelque chose de Dieu. C'est comme ça qu'en Genèse 6, le verset 2,
Dieu dit ceci. Mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car le cœur de l'homme est tourné vers le mal. C'est comme ça que l'orateur qui est venu, il nous a dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi n'éteignez pas l'esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne une mission particulière. Rome takati fantopacha kila muntu mission selon Yemoya File Arimona. C'est comme ça que chacun de nous, il y a ceux qui sont prophètes, il y a ceux qui sont évangélistes, il y a ceux qui sont docteurs, il y a ceux qui sont, je pense qu'il y a beaucoup de ministères que le Saint-Esprit donne aux gens en particulier. Amen. Amen. Et il a fini en nous posant la question, quelle est ta mission? Pose un peu à ton voisin, quelle est ta mission? Demande-lui bien, quelle est ta mission? Amen. Vous allez comprendre que sur chacun de nous, il y avait une mission. Qui n'a monté tout le monde pas de mission. Rome takati pas de mission. Mais à cause de la désobéissance, chacun de nous a commencé à perdre quelque chose que l'Éternel avait placé en nous. C'est là où nous avons été le Saint-Esprit. Nous avons été l'Esprit à nous. Et la mission, on ne sait plus la découvrir. On ne sait plus exercer la mission comme il s'est rêvé. Et l'orateur qui est passé, il nous disait qu'il y avait une chose qui éteignait le Saint-Esprit, c'était toucher aux interdits. Et il nous a dit qu'il y avait deux types d'interdits. Il a parlé des interdits qui étaient aussi à caractère général et des interdits qui étaient particuliers. Amen. Il nous a donné un exemple. La Bible dit, tu ne tueras point. C'est-à-dire que tu sois berger, que tu sois intercesseur, que tu sois membre de louange, tu ne tueras point. Que tu sois, je ne sais pas qui tu es là, de ce que tu es création de l'Éternel. La loi de nous tous, nous ne devons pas tuer. C'est là où nous posons la question. Tu ne fais qu'avorter. Tu ne peux que tuer des enfants. Mais tu as oublié qu'il y a une loi qui t'attend. Amen. Tout le monde est soumis à la loi de l'Éternel. Et cette loi, nous pouvons la résumer dans les 10 commandements. Amen. Ça s'applique à tout le monde. Mais au-delà de la loi générale, il y a une loi qui est particulière. C'est-à-dire à chacun de nous, selon son appel, Dieu a donné certains interdits. C'est l'exemple de la mère de Samson. Dieu va lui dire, du temps que cet enfant sera dans ton ventre, tu ne prendras même pas un verre de liqueur. Il y a des gens que Dieu a dit, tu ne boiras pas. Tout le monde peut boire, mais toi tu ne boiras pas. C'est ton interdit. Tu ne peux pas l'enfreindre. Il y a des gens comme Samson. Dieu lui a dit ceci, qu'aucun rasoir ne doit passer sous ta tête. Mais vous allez comprendre, les serviteurs de Dieu, l'homme de ce temps, il connaît ses interdits, mais il prend toujours le temps de les enfreindre. Amen. Donc il prend toujours le temps de les enfreindre. C'est pourquoi vous allez vous poser la question. Pourquoi les miracles ne se font plus? Mais moi je peux te reposer la question. Mais pourquoi tu continues à éteindre le Saint-Esprit? Amen. Et c'est comme ça que vous voyez, nous nous posons des questions. Nous prions beaucoup, mais il y a peu de réalisation. C'est parce que nous prions beaucoup et nous péchons aussi très beaucoup. Ce qui fait que nous prêchons beaucoup, nous enfreignons tellement la loi que nous nous rendons compte que nous sommes bloqués. Amen. Amen. Et Dieu est venu ce soir. Et quand il nous parlait, il nous a dit, je veux que vous reveniez à moi. Et quand il vient ce soir, c'est pour nous dire, je t'ai formé un corps pour te donner une mission. Et cette mission, c'est pour être témoin du Christ. Deuxième point, être témoin du Christ. Amen. Amen. Pose un peu à ton voisin, es-tu témoin du Christ? Demande-lui très bien, es-tu témoin du Christ? Amen. Est-ce que tu peux le répondre au voisin? Réponds. Amen. Ben, repose-lui la question, prouve-moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je vais commencer par parler de l'historique. De l'histoire plutôt. De l'histoire. Au fait, quand l'homme a péché, Dieu était obligé de trouver comment récupérer l'homme. Dieu devait trouver une solution. Comment ramener cet homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance qui avait perdu cette grâce-là. C'est comme ça qu'on vous dira qu'au ciel il y a eu un conseil. Il a posé la question, qui enverrai-je? On dit qu'au ciel c'était un total silence. Mais un seul s'est levé, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps, Père, envoie-moi. Jésus est venu pour nous.
quand Jésus est venu, c'était pour établir la communion entre Dieu et l'homme, afin que son esprit commence à retrouver sa place comme ça a été avant à l'Éden, avant le péché. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il a accompli tellement très bien sa mission. Il a fait tellement bien sa mission que l'homme a retrouvé la communion. Et Dieu, Jésus, a commencé à apprendre à l'homme comment il devait commencer à marcher. Amen. Et Jésus, pendant 3 ans, il a marché avec les disciples. Pendant 3 ans, les disciples ont vu Jésus agir. Les disciples ont vu Jésus opérer. Ils ont vu Jésus guérir de malades. Ils ont vu Jésus réveiller les morts. Ils ont vu Jésus, qui est en train de faire de prodiges. Quand ils avaient faim, ils vont le voir. Seigneur, nous n'avons pas à manger ici. Il leur pose la question, qu'est-ce que vous avez? Oh, nous avons que du poisson, du petit. Amenez, il multiplie. Oh Seigneur, on nous demande de l'impôt. Il dit, mais on va aller pêcher dans la gueule du poisson. Vous allez trouver de l'argent. Amen. Et les disciples, pendant 3 ans, ils ont assisté à ces choses. Amen. Pendant 3 ans. S'ils étaient des étudiants, on dirait qu'ils ont fait 3 ans de quoi? De quoi? Amen. Gratuit, 3 ans. Et puis si on même peut exagérer, 3 ans de stage professionnel. Donc ils étaient en train de voir le Christ faire. Mais le problème c'est qu'ils étaient incapables d'agir. Ils étaient incapables de faire comme le Christ. C'est comme ça qu'à quelques fois, ils allaient chasser un démon, ça a bloqué, ils revenaient. Ils disaient, oh Seigneur, ça a bloqué. Ils leur disaient, non, ces gens d'esprit, il faut que je les prière. Mais les disciples se posaient la question. Et Jésus, avant de partir, il leur a dit ceci. Attendez, ne soyez pas pressés. Je vais vous donner le secret. Le secret de pourquoi j'agissais comme ça. C'est là où Jésus va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, attendez. Dis à ton voisin, attends. Attends. Et il leur disait, attendez. Qu'est-ce qu'il devait attendre? Il devait attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. C'est là où dans Acte 1, le verset 8, on nous dit, je vais le relire s'il vous plaît, je peux le relire. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Il ne pouvait pas aller sans cette clé. Le disciple ne pouvait pas aller sans avoir la clé principale. Et la clé principale, c'était le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, dans les points pour être témoin, retenez ceci. Aucun homme ne peut se faire témoin de soi-même. Tu ne peux pas t'autoproclamer, je suis témoin du Christ. Mais celui qui fait témoin du Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit de Dieu vient en toi qui te donne le droit maintenant de devenir témoin de qui? De Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc ne dis pas, je suis témoin. Non, les témoins du Christ, c'est le Saint-Esprit qui leur dit qu'ils sont témoins de Jésus. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Qui est un témoin? Qui est un témoin du Christ? C'est qui un témoin? La première réponse que je peux te donner. Dans la traduction grecque, le témoin, on le dit, c'est un martyr. C'est comme ça que c'est dans certains versets qui vont lire en proverbe. Ils entendront le mot martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui a payé de sa vie. Pour une cause, et notre cause c'est Jésus. Un témoin c'est un martyr. C'est quelqu'un qui a payé de sa vie. Amen. La deuxième chose, un témoin c'est quelqu'un qui a fait rencontre avec un événement. C'est quelqu'un qui a croisé l'événement, il a vu cet événement, il a entendu cet événement. Amen. La troisième chose, un témoin c'est quelqu'un qui a été touché par un événement. Ou même on peut dire, il a été changé par l'événement jusqu'à être transformé par cet événement. Ça, c'est un témoin du Christ. Amen. Je commence par le premier. Un témoin, c'est un martyr. Bien aimé, dans notre temps, si je faisais passer le micro ici, pour demander aux gens qui est prêt ici, et que les bandits entrent,
Ils disent, soit c'est Jésus, soit on tire de balles. Combien vont faire la main comme ça? Ne levez pas seulement. Combien vont-ils accepter? Parce qu'on a dit, les témoins sont des martyrs qui sont prêts ici à payer de leur vie afin que Christ puisse être élevé. Vous allez voir que ce sont peu de personnes qui peuvent payer de leur vie. Mais quelle est la pensée de Dieu par rapport aux martyrs dans notre assemblée ce soir? Dieu a besoin des gens qui sont des martyrs, non pas qui se tuent, non pas qui se laissent tuer, mais des gens capables de renoncer à eux-mêmes, des gens capables de quitter leur ancienne vie, de quitter leur péché, de quitter tout ce qui s'était là, afin de consacrer leur vie à Jésus seul. Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Tu es prêt à quitter ta vie, à quitter ton impudicité, à quitter ton ivrognerie, à quitter tes mensonges, afin d'être témoin du Christ? Amen. La deuxième des choses, un témoin, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec un événement. Jamais un témoin ne peut être quelqu'un qui a été juste expliqué. Non, un témoin a assisté. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Tu ne peux être témoin du Christ si tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu ne peux jamais te dire témoin du Christ si tu n'as jamais rencontré Jésus dans ta vie. La première démarche pour être témoin de Jésus, il faudrait d'abord le rencontrer dans ta vie, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Là, tu montes dans un premier pas pour devenir un témoin du Christ. Amen. Maintenant, pose ta question à ton voisin. Celui qui a dit qu'il était témoin, demande-lui, as-tu déjà rencontré Jésus? Demande-lui, as-tu déjà rencontré Jésus? Amen. Beaucoup de gens ont accepté. Mais le problème, ce n'est pas accepté. Je vous ai dit, prouve-moi. La seule preuve que tu peux donner, c'est que tu as accepté Jésus dans ta vie et tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire quoi? Ce n'est plus toi qui t'es conduit, c'est Jésus qui commence à te conduire. Là, je peux dire que tu es un témoin. Tant que tu t'es conduit toi-même, ma soeur, mon frère, je n'accepterai jamais que tu es un témoin. Tu peux me parler en langue de midi à 14h. Tu peux me prophétiser en sautillant, mais moi je n'accepterai pas. Démontre que tu as accepté Jésus. Là, je saurai que tu es un véritable témoin. Amen. La deuxième des choses, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. C'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. C'est l'exemple de Paul. Paul est en train de partir à Damas pour tuer ceux qui étaient disciples de Jésus. Mais dans son chemin, il a vu Jésus. Dans son chemin, il a entendu Jésus qui lui disait, mais pourquoi me persécutes-tu? Et quand Paul a entendu cette voix, automatiquement quelque chose s'est produit. Automatiquement, je touche même le troisième. Un témoin, c'est quelqu'un, quand il rencontre un événement, l'événement le change. C'est comme ça que Paul, quand il a entendu cette voix, quand il a entendu la vue Jésus, celui qu'on appelait Saul est devenu Paul. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a vu Jésus, c'est lui qui a entendu Jésus, sa vie change automatiquement. C'est comme ça que je veux te dire, mon frère, ne t'étape pas dans la partie que tu es témoin. Ce n'est pas la grandeur de la Bible qui fait de nous des témoins. Ce n'est pas les sœurs passées à l'église qui fait de nous des témoins. Mais un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu, et c'est quelqu'un qui s'est laissé transformer par Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Est-ce qu'il y a des témoins? Amen. Donc, tant que je ne suis pas touché par Jésus, tant que je ne suis pas transformé par Jésus, je ne suis pas témoin. C'est comme ça que la condition première d'un témoin, c'est quelqu'un de converti. Ma soeur, tu as la même façon de répondre. Tu es au ministère, d'accord. Tu es à l'intercession, d'accord. Mais tu t'habilles toujours comme on t'avait connu avant là. Moulé, Vipaga, Vile. Tu es dans l'assemblée. Tu es toujours ivrogne. Mais comment tu peux me dire que tu es témoin du Christ? Oh mon frère, ce n'est pas passer à la chair comme moi qui fait de moi un témoin. C'est mon acceptation, ma conversion, moi, qui détermine que je suis témoin du Christ. Tant que tu ne t'es pas encore converti, sache que tu n'as jamais été témoin de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. La dernière des choses ne peut être témoin que quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vécu. Maintenant, demande à ton voisin,
Tu dis que tu as rencontré Jésus, d'accord. Tu dis que tu as vu Jésus, d'accord. Tu dis que tu l'as entendu, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Amen. Qu'est-ce que tu as vécu? Bien, mais tu dois avoir une histoire avec Jésus. Non pas des histoires fondées. N'allez pas nous faire cette histoire. Tu as corrompu à l'université. Mais tu viens rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait réussir. C'est un faux message. C'est faux. Frère, tu as réussi parce que tu as corrompu. On est d'accord avec vous. Ils t'ont donné un enfant. Mais tu viens, Seigneur, je te rends grâce. Frère, c'est un témoignage faux. Un témoin annonce ce qu'il a vécu avec Jésus, non pas autre chose. Donc si tu es témoin, rassure-toi que ton expérience est vraie. C'était avec qui ça, non pas avec quelqu'un d'autre. Tu peux monter des promotions parce que tu es occultiste. Amen. Amen. Non, mais ce n'est pas parce que je suis monté des promotions que c'est un témoignage. Tu peux avoir monté des promotions parce que tu as accepté de sortir avec ton chef. Tu peux monter des promotions parce que tu as accepté de contribuer à un scénario qui n'était pas normal. Et tu es monté des promotions. Ne viens pas témoigner quand tu vas t'attirer de malédiction. Amen. Amen. Au point C. Point A, c'était l'historique. Point B, j'ai parlé de qui est un témoin. Point C. Pourquoi le Saint-Esprit fait de nous des témoins? Tu as nini Rome takatifu, anatufanya ba témoins. Comprenez-moi, les soins un peu compliqués. Comment il a fait de nous des témoins? C'est pas. Pourquoi le Saint-Esprit fait de nous des témoins? La première des choses, on doit d'abord savoir que le Saint-Esprit a fait de nous des témoins pour que tous les hommes parviennent au salut. Que tous les hommes soient sauvés. Amen. La deuxième des choses, il a fait de nous des témoins pour que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est-à-dire quoi? Frères et sœurs, tu n'es pas témoin du Christ pour que tu m'accordes. Je ne passe pas prêcher pour que demain vous m'admirez. Non. On ne passe pas chanter pour que les gens se disent waouh. Non. Je chante, je prêche, je modère afin que les gens sachent quelle est la vérité. Amen. Je ne passe pas devant pour que les gens m'admirent. Je ne passe pas devant pour que les gens puissent m'applaudir. Je ne fais pas des actions pour que les gens m'apprécient. Non, je les fais pour que tous les hommes puissent avoir le salut et soient sauvés. Amen. Mais saviez-vous, vous savez qu'il y a beaucoup de morts et beaucoup de gens qui vont en enfer cette fois-ci. Amen. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des gens qui vérifient. Aujourd'hui, vous allez rencontrer 80% des jeunes, 80% des jeunes sont dans des sciences mystiques. Dans Yangouvou, dans Yababibi, dans Yakiri. Donc c'est un peu ça qui domine. Mais nous les jeunes, qui se disons témoins, avons-nous réellement témoigné afin que ces jeunes comprennent que l'intelligence ne vient pas d'un démon, mais l'intelligence vient de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Amen. Amen. C'est comme ça que l'objectif pour lequel le Saint-Esprit fait de nous des témoins, c'est pour que nous sauvions des vies, que nous amenions les gens au salut, que des gens soient sauvés, que des mamans et des papas qui se perdent, que des frères au campus. Ça fait mal, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait mal de voir deux frères que nous connaissons très bien, mais que nous rencontrons chaque soir en train de descendre du côté externe. Et chacun de ceux qui sont de ce côté voient des frères bien enfilés. Mais la nuit, vous le voyez dans des coins. Des gens capables de voir un témoignage et de dire même que Jésus a agi. Mais la nuit, nous le retrouvons dans ces maisons closes. Amen. Amen. Non, nous devons témoigner pour sauver tout vie. La deuxième des choses, j'ai dit nous témoignons pour que tous les hommes arrivent à la connaissance. Frère, la Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Frère, quand tu dis à quelqu'un que j'étais étudiant aussi,
J'ai manqué de Minerval. Mais Dieu m'a envoyé un ange. Quelqu'un est venu m'a payé le Minerval. Quelqu'un comprend donc c'est possible. Et quand quelqu'un dans la dimension c'est possible, il connaît que tout, je peux le recevoir que par Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a plus à paniquer. Que je fasse, je suis à la fin de la session. Je n'ai pas l'argent. Oh, je sais que mon secours ne vient pas de mon secours, viendra de l'Éternel. Bien dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Il y a des gens qui doivent écouter que les Dieu que nous prions, il est capable de donner une femme de 90 ans, un enfant. Et il faut que des gens comprennent que notre Dieu que nous prions, il est capable de repêcher quelqu'un dans un accident mortel. Il faut que des gens comprennent que les Dieu que nous prions, ah bien aimé, il n'est pas un Dieu de l'État. Il peut te sauver même à la dernière minute. Amen. Bien aimé, nous devons témoigner. Tu dois dire ce que tu as fait pour toi, ma soeur. Tu dois dire. Il y a des gens désespérés. Mais qu'on a entendu ton dit, qui sont en train de penser comment se tuer, qui n'attendent que ton témoignage, qui n'attendent qu'écouter quelqu'un leur dire c'est possible en Jésus, c'est possible, tu es capable de le faire. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, je sais que quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent par s'élever. L'Éternel, mon berger, s'élèvera même en dernier. Des gens ont besoin d'écouter ces témoignages afin qu'ils parviennent au salut. Car la Bible dit, il n'y a aucun salut dans un autre nom que le nom de Jésus. Donc si toi tu ne l'apprends pas, que c'est Jésus qui sauve, la personne va se perdre. Il va penser qu'avant les mariages, il faut d'abord mettre les mini-jupes. Ce n'est pas les mini-jupes qui apportent les mariages, c'est Jésus qui donne les mariages. Donc témoigne à quelqu'un. S'il y a quelqu'un ce soir, qui est mon témoignage, Jésus est capable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus est capable? Je témoignerai de Jésus. Je dirai aux autres que Jésus est capable. Que Jésus a le pouvoir. Que Jésus a le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. On doit éclairer ces mondes. Quel que soit ce que le monde peut traverser. Mais moi, je t'assure ce soir, ma soeur, mon frère, tu es une lumière. Par ce que tu traverses, Dieu sauvera aussi beaucoup. Amen. Donc, le Saint-Esprit fait de nous des témoins afin que les hommes parviennent à la connaissance. 1 Timothée 2, le verset 3 à 6. Amen. Je suis au point C. Le point D. Comment témoigner? Comment je dois témoigner? Comment dois-je témoigner? Amen. On témoigne de deux façons. La première façon, on témoigne par les fruits que nous sommes en train de produire. Bien-aimé, ce n'est pas seulement avec la parole. Les témoignages, c'est par rapport aux fruits que tu produis. Et cela, vous pouvez le voir clairement dans Galates 5, à partir du 19e au 22e verset. Frères et sœurs, il est impossible que tu me dises d'adhérer à Dieu, un Dieu pour lequel toi tu continues à insulter les gens dans le quartier. Je ne peux pas adhérer à ce Dieu-là. Tu ne peux pas me dire, viens prier avec moi, mais chaque nuit, on se croise dans une boîte de nuit. Impossible. Je ne peux pas adhérer à ce Dieu-là. Pourquoi? Je te dirai ceci. Mais ton Dieu-là ne t'a pas encore dit qu'aller dans une boîte de nuit, c'est mauvais. Je te demanderai, est-ce que ton Dieu-là ne t'a pas encore dit que l'impudicité est un fruit qui n'est pas de l'esprit? Tu avances avec des gens. Vous vous mettez dans des moqueries avec des gens. Mais toi-même là, tu es en train de le dire, venez à Jésus. Frère, écoutez-moi ceci. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens arrivent à la porte là-bas. Ils voient qui prêche. Les frères doivent dire, non, pas lui, je n'entre pas. Je n'entre pas. Pourquoi? Il connaît un frère Adolphe Soula. Un frère Adolphe qui tombe même par terre, et quand les gens voient ça, frère, je te dis, tu peux me prêcher. Le Saint-Esprit descend. Il touche 50 000 personnes. Mais il y a même une âme qui va se perdre à cause de toi. C'est pourquoi les premiers témoignages, c'est pas le fruit. Ou tellement rond ou pas. Toutes les accusations ou cages, c'est toujours toi. Ni un jour, premier, il y a qu'on a fait licencier.
Mais tu veux que les gens que tu pries viennent commencer à dire à ton église, viennent commencer à dire à ton Jésus. Mais comment veux-tu que ces gens comprennent? Donc apprenons ceci. Que les témoignages premiers, ce sont les fruits que nous sommes en train de produire. Tant que nous produisons les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, les gens viendront ici. Nous n'aurons pas besoin de faire de campagne. Mais les gens te demanderont où est-ce que tu pries. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui les gens demandaient tu pries? Ah, moi je suis le premier. Amen. Tellement que quelqu'un regarde, il dit, je suis catholique. Hein? Catholique? Amen. Et je me dis, je suis catholique. Pourquoi? Ils ont tendance à écouter. Quand vous dites catholique, elle dit, ah, je suis pas catholique, tu n'as pas on ne dit pas chier. Oui. Parce que, on n'a pas catholique, on n'a pas on a cognac. Parce qu'ils te connaissent un catholique qui flanque. Et ils pensent que non, frère, nous ne sommes pas ivrognes dans l'église catholique. Et je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ici devant, on a dit, allez, catholique, allez boire, saoulez-vous. Qui peut me dire qu'un jour on a prêché ça? Amen. Nous devons les nouveaux charismatiques. Vous devez vous réveiller. Nous devons traiter vous afin de produire un témoignage digne de ce Jésus que nous prêchons, digne de Jésus que nous annonçons, digne de Jésus pour qui nous sommes en train de chaîner même. Amen. La deuxième des choses, comment témoigner? C'est par les dons, les charismes que Dieu nous donne. Par les dons, les charismes que Dieu nous donne. On nous a dit la fois passée, ne tenez pas l'esprit. Pourquoi, bien aimé? L'esprit au-delà qui fait de toi un témoin. Il te donne aussi les outils qui te permettent de marquer son témoignage là où tu es. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos maisons. Des jeunes qui sont en train de mourir même de la maladie. Mais il n'y a pas de gens qui se disent témoins capables de démontrer les Jésus qu'ils ont. Amen. 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 Quand vous lisez dans Marc 7, le 20e verset, la Bible dit ceci. Partout là où vous allez prêcher, Jésus confirmait. Amen. Jésus faisait quoi? Confirmer. Bien aimé, je vais vous dire un secret. Dans cette assemblée, j'ai au moins, je pense, 6 ans ou 5 ans. Mais j'ai une phrase que je n'ai jamais oubliée dans cette assemblée. C'est que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Amen. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Dans l'année passée, il nous avait donné une vision de l'année. C'était quoi? Ouais. Veillez prier. Vous avez vu ce qui est arrivé? Amen. Non, est-ce que vous avez vécu ce qui s'était passé? Hein? Amen. Dieu s'était trompé. Et vous allez voir que durant le confinement, beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Plusieurs sont rentrés dans leur ancienne vie. Mais cette année, Dieu vient. Il nous dit ceci. Élargit l'espace des attentes. C'est-à-dire quoi? Dieu ne nous fait plus à l'habituel. Dieu ne nous voit plus à ce qu'on faisait avant. Dieu a besoin maintenant que nous puissions aller au-delà de ce que nous faisions avant. C'est comme ça que cette année, je vais vous dire quelque chose. On ne va pas seulement témoigner de paroles, on va témoigner aussi par les dons que Dieu a mis à nous. C'est-à-dire quoi? Il y aura des gens qui viendront malades ici, mais qui seront touchés par Jésus, afin qu'ils sachent que les dieux que nous prions, c'est un Dieu véritable. Amen. Amen. Oh, j'aime dans la Bible, Israël dit ceci à Dieu. David plutôt, il dit ceci à Dieu, qu'on ne me demande pas où est donc ton Dieu. Donc cette année, on ne nous posera pas où est donc ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu me dis où est donc ton Dieu, je te dirai, il est à moi, dis-moi ce que tu veux que Dieu fasse. C'est-à-dire quoi? Dieu est à moi, je suis un témoin, je sais ce que Dieu est capable de faire et il va le faire aussi à l'instant pour toi. Cette année, bien aimé, on va élargir l'espace de nos ministères. On va élargir l'espace de cette assemblée. Il n'y aura pas un ministère qui sera bloqué, mais tout le ministère va commencer à évoluer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. 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 Oh, quel état est compliqué. Amen. Avantage d'être témoin. Quels sont les avantages d'être témoin? Le premier avantage, quand on est témoin, vous savez
savez bien que dans le droit, on dit que la protection du témoin. Amen. Les témoins qui le protègent, c'est l'État. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui témoigne du Christ, le Christ assure sa sécurité. C'est-à-dire quoi? Que je peux venir à 20h, vous prêcher comme ça, mais en rentrant, la Bible dit ceci: j'ordonnerai à un ange de t'accompagner dans ton chemin, de te porter dans ses ailes, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'est-à-dire, tant que moi j'ai témoigné pour Jésus, Jésus assure ma sécurité. Jésus assure la sécurité de ma famille. Jésus assure la sécurité de tout ce que moi je fais. Parce que je suis son témoin. Amen. La deuxième des choses, vous allez les trouver dans Actes 28, 3, 6. La deuxième des choses, les témoins du Christ ont la faveur du Christ. Quand tu es témoin de Jésus, sa faveur est sur toi. C'est comme ça que quand Pierre lui pose la question, et à nous qui avons renoncé, à nous qui avons tout quitté, Jésus leur dit ceci: vous gagnerez au centuple, en commençant par le siècle présent jusqu'au siècle à venir. Bien aimé, quand je suis témoin du Christ, Jésus me bénit à 3 dimensions. Il me bénit spirituellement, il me bénit matériellement, il me bénit physiquement. Pourquoi? Parce que je suis son témoin. Amen. Amen. Je ne m'inquiète plus de quoi je vais manger. Jésus va s'en occuper. Moi, je n'ai qu'à témoigner seulement de lui. Jésus prend soin de moi. Je n'ai pas besoin de me poser comment je vais m'habiller. Il prend soin de moi. Amen. Y a-t-il des gens pour qui Jésus a fait prendre soin ici? Alléluia. La dernière des choses comme qualité, les témoins du Christ hériteront le royaume. Oh, la finalité, après avoir témoigné de ce Jésus, je m'asserai avec lui dans sa gloire. Je serai parmi ces gens-là qui vont l'adorer pour l'éternité. Car la finalité du témoin, ce n'est pas rester sous terre, mais aller rejoindre celui pour qui il est en train de témoigner. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Le Christ a besoin de toi là-bas, alors sois son témoin. Ah, sois son témoin. Dis à son voisin, à ton voisin, sois son témoin. Amen. Dernier point. La qualité d'un témoin. J'ai relevé 2 qualités, tirées de Proverbe 14, le 25e verset. La première qualité, le témoin est fidèle. Un témoin est fidèle. C'est-à-dire quoi? Sa fidélité a ces 2 niveaux. Le premier niveau, les témoins fidèles à celui pour qui il est en train de témoigner. C'est-à-dire, si tu témoignes de Jésus, reste aussi fidèle à qui? À Jésus. Ne mélange pas Jésus avec autre chose. Tant que tu ne seras pas fidèle à Jésus, tu seras un faux témoin. Et tu ne vas pas sauver de vie, tu vas les tuer au contraire. Amen. La deuxième des choses, deuxième de qualité pour un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. Un témoin dit la vérité. Ne viens pas nous dire que Dieu m'a sauvé alors que tu devais seulement. Ne viens pas me dire que Dieu m'a béni alors que tu as volé au travail. Ne viens pas dire je rends grâce à Dieu. Ne viens pas témoigner les choses que Dieu n'a pas fait pour toi. Ce sont des choses qui attirent du malheur. Amen. Dites avec moi, un témoin dit la vérité. Amen. On va s'élever un peu. Mon frère, vous pouvez m'aider un peu avec là. Je vais clôturer ici. Matthieu 28. Le 19e verset. Je veux lire Matthieu 28, 19. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Bien-aimés, je clôture ainsi. Les messages de ce soir te concernent, me concernent. C'est qu'après ces temps, Jésus dit ceci. Allez. Faites quoi? Allez. Rentrez dans vos maisons. Faites de vos familles des témoins du Christ. Faites de vos frères, vos amis, des témoins de Jésus. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la louange nous a donné un cantique de l'Esprit. Nous devons faire appel au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus descende à nous afin de faire de cette assemblée une assemblée des témoins véritables. Des gens qui ont vu, des gens qui vont témoigner et des gens qui vont dire qui est Jésus. Frères et sœurs, élevons la voix et prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth.
Je vais clôturer par un cantique. Ferme un peu tes yeux, s'il te plaît. Ouvre tes mains aussi, s'il te plaît. Je vais entonner un cantique. Je veux que Maman Rose, si elle est là, qu'elle nous aide avec ses cantiques. À part elle, nous tous allons chanter ensemble avec elle très à haute voix. Je prie avec Papa Michael. Je prie avec Papa Clément. Que le Saint-Esprit réveille à nous. Qu'il réveille de véritables témoins dans cette assemblée. Des gens qu'on les voit, qu'on accepte que Jésus est vivant. Nous allons chanter avec Maman Rose, s'il vous plaît. Alléluia. On va chanter ces cantiques dans toute l'assemblée. Papa Clément et Papa Michael vont prier. L'onction de l'Esprit de Dieu va descendre sur nous. Et la puissance de l'Esprit de Dieu va faire de nous des véritables témoins du Christ. Prions.